Avez-vous déjà entendu parler d'un homme qui a passé toute sa vie dans l'ombre, ignoré et discrédité par tout son entourage? Marcos, un concierge noir de 50 ans dont tout le monde se fichait et que la société et le monde universitaire avaient condamné à l'invisibilité. Mais ce que personne ne savait, c'est que cet homme, invisible aux yeux des enseignants et des étudiants, portait en lui un esprit brillant, capable de défier les attentes et de transformer la vie de tous ceux qui l'entouraient. C'est l'histoire de la façon dont, sans hâte et sans fanfare, il a défié l'un des plus grands esprits mathématiques de l'université de la Sorbonne et a résolu une énigme que personne d'autre ne pouvait résoudre. Avant de continuer le reportage, abonnez-vous à la chaîne. De nombreuses personnes qui regardent les vidéos ne sont pas abonnées et je vous garantis que vous ne voudrez pas manquer le contenu incroyable à venir. Préparez-vous pour un voyage de dépassement et de foi où l'impossible devient possible et la vérité sur ce qui compte vraiment dans la vie est révélée. Marcos se sentait toujours déplacé, comme s'il était dans une pièce pleine de voix et que personne ne le voyait. Ayant travaillé comme concierge à la Sorbonne pendant 30 ans, sa routine était monotone, mais non dénuée de valeur. Il balayait les couloirs que beaucoup considéraient comme sacrés, nettoyait les pièces où se construisait la connaissance, mais il n'a jamais été invité à participer à cette construction. C'était un homme d'âge moyen aux cheveux gris et à la barbe épaisse qui cachait son visage. Mais ses yeux, petits et vigilants, reflétaient la sagesse qu'il n'avait jamais eu l'occasion de partager. Autant il aimait son travail, autant il y avait un vide qui l'accompagnait, un sentiment d'être juste un figurant sur la scène de la vie. C'était un après-midi d'automne ordinaire à Paris, lorsque les choses ont changé pour toujours. Marcos terminait sa routine, poussant le chariot de nettoyage à travers les couloirs richement décorés de la Sorbonne, tandis que le professeur Elizabeth Cartwright, l'une des mathématiciennes les plus renommées de l'université, se préparait pour un autre cours difficile. Elle avait le regard fixe, comme si elle savait que personne ne pouvait la surpasser. Ses élèves l'admiraient et les murs de la classe étaient remplis de l'écho de ses paroles. Personne ne savait que là, dans les coulisses, Marcos allait montrer que même les voix les plus discrètes peuvent être puissantes. Cet après-midi-là, la salle était pleine, mais l'atmosphère était tendue. Le professeur Cartwright avait posé une énigme mathématique complexe, une équation qui mettait au défi même les étudiants les plus brillants de la Sorbonne. Tout le monde était dans l'attente, espérant que l'un d'eux pourrait trouver la solution et gagner l'approbation du professeur. Le tableau était couvert de symboles et de formules, et personne ne semblait disposé à s'avancer. Marcos, qui se trouvait dans le couloir voisin, écoutant l'agitation dans la pièce, remarqua la tension qui se formait à l'intérieur de cet espace clos. Mais il continua son chemin, comme d'habitude. Le destin, cependant, avait d'autres plans. Ce que personne ne savait, c'est que, lors des nuits silencieuses, quand tout le monde était à la maison, Marcos s'abandonnait à son propre monde de chiffres et d'équations. Autodidacte, il passait des heures et des heures à étudier les mathématiques, à réviser des formules et à résoudre des problèmes comme passe-temps. Il savait que peu importe à quel point le monde l'avait relégué à l'anonymat, son esprit ne serait jamais limité par les murs invisibles qui l'entouraient. Et c'est à ce moment précis, en entendant les rires et les murmures de frustration des étudiants qui ne parvenaient pas à résoudre le problème, que quelque chose à l'intérieur de Marcos s'est brisé. Il a estimé qu'il était temps d'agir. Sans prévenir, le silence dans la salle fut rompu lorsque Marcos entra dans la salle de classe. Il n'était pas pressé, comme si le temps, à ce moment-là, s'était arrêté pour l'écouter. Tous les regards se tournèrent vers lui, surpris, voire confus, lorsqu'ils virent le concierge entrer avec son balai et son seau. Mais, contrairement à ce que tout le monde attendait, il n'était pas là juste pour nettoyer le sol. Ses pas fermes résonnèrent sur le sol en marbre alors qu'il s'approchait du tableau. Le professeur Cartwright, les bras croisés et les sourcils froncés, le regardait avec une expression mêlée de surprise et de mépris. Elle pensait, comme toujours, que le monde tournait autour d'elle et qu'un simple concierge ne pouvait pas être digne de son attention.
Mais Marcos savait que c'était le moment de montrer que, plus important que ce que l'on porte, c'est ce que l'on porte à l'intérieur. Avec le calme que peu de gens pouvaient avoir face à tant de pression, Marcos prit la craie et, d'un mouvement précis, commença à résoudre l'équation que personne n'avait pu comprendre. Le tableau, auparavant un enchevêtrement de symboles compliqués, est devenu, entre les mains de Marcos, une danse de logique et de clarté. Les étudiants le regardaient, bouche bée, tracer chaque ligne et expliquer d'un ton calme les étapes qui le menaient à la solution. Ce n'était pas de l'arrogance ni un désir d'attention, c'était simplement la force pure et incommensurable de l'esprit d'un homme qui savait qu'il n'aurait jamais besoin de faire ses preuves auprès des autres. Il était là pour quelque chose de plus important, restaurer sa propre dignité. Le professeur Cartwright, jusque-là imbattable dans sa position d'autorité, était paralysé. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle essayait d'intervenir. Mais la voix de Marcos, calme et ferme, l'arrêta. « La réponse est ici », dit-il en désignant la dernière ligne de l'équation qu'il venait de compléter. La salle entière semblait retenir son souffle, comme si le temps avait ralenti pour donner à Marcos la vedette qu'il méritait. Il n'a pas demandé d'applaudissements, il n'a pas cherché la reconnaissance. Ce qu'il voulait, c'était simplement le sentiment de rendre enfin justice à son propre intellect, quelque chose qui lui avait toujours été refusé. Là, dans le cadre de la Sorbonne, il n'était plus le gardien invisible, mais un homme qui se sentait enfin entier. Le silence dura quelques secondes, mais pour Marcos, cela sembla une éternité. C'est à ce moment-là que la première, personne n'a osé le briser. Un étudiant, un jeune homme nerveux qui était assis au premier rang, a regardé le professeur Cartwright et, d'une voix à peine audible, a murmuré « Elle n'a pas vu ça avant ?» C'était une question simple, mais elle avait un poids immense. Les autres étudiants ont commencé à regarder Marcos avec un mélange de révérence et d'incrédulité. Ils n'auraient jamais pensé que l'homme qui balayait toujours les couloirs, nettoyait les chambres et ramassait les poubelles était capable de quelque chose d'aussi extraordinaire. Les préjugés et l'ignorance qui les entouraient s'effondraient petit à petit devant la clarté d'un geste silencieux. Mais c'est le professeur Cartwright qui a finalement rompu le silence. Ses yeux étaient fixés sur la solution de Marcos, mais sa voix, normalement confiante et autoritaire, semblait hésitante. « Ce n'est pas possible », murmura-t-elle, comme si elle essayait encore de comprendre ce qui venait de se passer. C'était comme si toute la salle attendait sa réaction, mais l'enseignante secoua simplement la tête, incapable d'accepter qu'un simple concierge, quelqu'un qu'elle considérait comme invisible, ait surpassé son intelligence et celle de ses élèves les plus brillants. Mais la réaction des étudiants a été différente. Certains commencèrent à applaudir timidement, et bientôt d'autres se joignirent à eux, applaudissant non seulement la solution mathématique, mais aussi l'éclatement d'un système de croyances qui étaient en train de se défaire sous leurs yeux. Marcos n'a pas réagi. Il ne fit rien d'autre que de se retourner lentement, avec le même regard serein que d'habitude, et de quitter la pièce comme si de rien n'était. Il ne voulait pas de reconnaissance. Je n'étais pas là pour défier qui que ce soit, et encore moins pour prouver quoi que ce soit. Son seul souhait était que les murs de la Sorbonne, qui semblaient autrefois se dresser entre lui et le reste du monde, s'effondrent, ne serait-ce que pour un bref instant, afin que chacun puisse voir ce qu'il avait toujours su, que la couleur de la peau d'une personne, l'uniforme qu'elle porte ou la position qu'elle occupe ne définissent pas la profondeur de son intellect. Ce jour-là, Marcos n'était plus l'invisible, le gardien que personne ne voyait. C'était l'homme qui a discrètement défié les attentes et a montré à tous que personne n'est trop petit pour changer l'histoire. Alors que Marcos quittait la salle, les répercussions de son acte se sont rapidement propagées dans toute l'université. Dans les jours qui suivirent, il remarqua que quelque chose était différent. Les gens, auparavant indifférents, le regardaient désormais différemment. Certains étudiants, qui n'avaient jamais échangé un mot avec lui, ont commencé à le saluer avec un sourire discret, comme s'ils avaient enfin reconnu quelque chose au-delà de son uniforme. Mais
Le changement le plus significatif est venu de ses propres collègues. Le chef de ménage, un homme grincheux qu'il avait toujours traité avec dédain, s'est approché de lui dans le couloir un matin et lui a dit sans détour: « Tu as fait ce que personne d'autre n'a eu le courage de faire, Marcos. » Le ton de sa voix était empreint de respect, quelque chose que Marcos n'avait jamais entendu auparavant. Cependant, la plus grande transformation s'est produite en lui-même. Lorsqu'il se retrouva seul dans sa petite maison cette nuit-là, l'esprit encore sous le choc des événements de la journée, Marcos comprit enfin la véritable signification de ce qu'il avait fait. Il ne se sentait plus invisible. Il avait le sentiment de s'être libéré. Ce n'est pas seulement la solution à l'équation qui l'a fait se démarquer à ce moment-là, mais le simple fait qu'il se soit levé et ait démontré sa valeur au monde. Il ne s'agissait pas d'être reconnu, mais de trouver le courage de se montrer à lui-même et, ce faisant, de changer la perception que les autres avaient de lui. Le véritable triomphe ne résidait pas dans les mathématiques, mais dans la rupture des chaînes des préjugés et de l'invisibilité. Dans les jours qui suivirent, la nouvelle de la solution de Marcos se répandit dans toute l'université et il commença à être perçu différemment. Ceux qui l'ignoraient auparavant le traitaient désormais avec respect, et même les enseignants, qui le considéraient comme un simple concierge, commencèrent à le rechercher pour lui parler. Marcos ne savait pas vraiment quoi et penser de cela. D'un côté, il se sentait bien d'être enfin reconnu, mais de l'autre, la pression de maintenir cette image d'homme brillant le dérangeait. Il savait que la reconnaissance n'était pas son objectif, mais le sentiment d'être enfin entendu, d'être considéré comme plus qu'un simple gardien, le remuait. Il voulait que l'admiration soit sincère, non seulement basée sur ce qu'il faisait, mais sur qui il était vraiment. Lors d'une de ses conversations avec l'un des professeurs, Marcos fut surpris lorsque l'homme lui demanda, avec un regard curieux, « Comment as-tu appris à résoudre ce type d'équation? D'où te vient cette compétence ?» Marcos, avec le calme qui l'avait toujours caractérisé, regarda le professeur dans les yeux et répondit avec une légèreté qui semblait porter en elle une profonde sagesse. « Mon talent vient de ce que je fais quand personne ne me regarde, » dit-il en souriant. « Quand le monde est trop occupé à m'ignorer, je m'occupe de ce qui me fascine. Pas besoin de cours, juste du désir et de la curiosité. » L'enseignant, visiblement ému, hocha simplement la tête, ne sachant pas comment répondre. Et c'est à ce moment-là que Marcos a compris que le véritable apprentissage ne venait pas des titres ou des diplômes, mais d'un immense désir de grandir et d'apprendre, indépendamment de la reconnaissance des autres. La vie de Marcos a continué, mais quelque chose en lui avait changé pour toujours. Le défi de cette équation complexe était, en quelque sorte, une révolution silencieuse. Il a non seulement défié les attentes des autres, mais il a également défié les siennes. Il se sentait plus fort, plus confiant dans ses capacités et surtout plus conscient de sa valeur. Auparavant, il se contentait de vivre dans l'ombre des autres, d'être simplement une partie invisible d'une machine beaucoup plus grande. Mais ce jour-là, il a réalisé que même dans sa position humble, il avait quelque chose d'unique à offrir au monde. Je n'avais pas besoin d'approbation pour être quelqu'un. Sa propre volonté et son intelligence suffisaient. Cependant, la transformation n'a pas été facile. À chaque nouveau regard de respect qu'il recevait, Marcos ressentait également une pression croissante. Les gens ont commencé à attendre davantage de lui et il savait qu'il ne pouvait plus se cacher derrière l'uniforme très longtemps. Même si les applaudissements étaient agréables, il ne voulait pas être simplement un concierge qui résolvait l'équation. Il voulait qu'on se souvienne de lui, comme de quelqu'un qui, depuis son propre silence, remettait en question non seulement les autres, mais aussi sa propre vision de lui-même. Il savait que la véritable victoire ne résidait pas dans ce que les autres pensaient, mais dans la lutte intérieure qu'il menait chaque jour pour ne pas laisser le monde le définir. Et il avait enfin le contrôle de ce récit. Au fil du temps, Marcos est devenu une figure presque mythique à la Sorbonne. Son histoire a circulé, et parmi les étudiants et les professeurs, étant racontée et exagérée, mais toujours avec une admiration implicite.
Certains ont même sollicité ses conseils, non seulement sur les mathématiques, mais aussi sur la façon d'apprendre de manière autonome, comme il l'avait fait. Cependant, Marcos ne s'est jamais considéré comme un maître ou comme quelqu'un au-dessus des autres. Pour lui, chaque personne avait son propre parcours d'apprentissage et il était simplement là pour montrer qu'il n'était jamais trop tard pour apprendre, qu'il n'était jamais trop tard pour se réinventer. Si vous êtes curieux, vous ne serez jamais trop vieux, dit-il avec un léger sourire sur son visage. Au fond, Marcos savait que la véritable leçon ne résidait pas dans les mathématiques, mais dans l'humanité. Il avait montré à tous, avec son attitude silencieuse et ferme, que la valeur d'une personne ne réside pas dans sa position ou dans les vêtements qu'elle porte, mais dans ce qu'elle a à l'intérieur. Il n'avait aucun diplôme universitaire, mais il avait quelque chose de bien plus précieux, le courage d'être qui il était sans demander la permission. Il n'avait pas besoin d'un titre pour prouver son intelligence, ni d'une salle de classe pour devenir un étudiant de la vie. Et c'est ainsi que, tout au long de ces années, Marcos est devenu la plus grande preuve que la véritable éducation ne dépend pas d'un titre ou d'une reconnaissance extérieure, mais plutôt d'un esprit ouvert et d'un désir inébranlable de grandir. Le temps a passé et l'histoire de Marcos a fini par devenir une source d'inspiration pour de nombreuses personnes à la Sorbonne et au-delà. Il n'était plus le gardien, mais plutôt l'exemple vivant que les barrières imposées par la société, la race ou la classe sociale peuvent être brisées, non pas par des mots ou de la bravade, mais par des actions silencieuses et puissantes. De nombreux étudiants ont commencé à venir voir Marcos pour discuter, lui demander conseil et même étudier avec lui. Marcos, avec son humilité caractéristique, les accueillait toujours avec un sourire et un geste de générosité. « La connaissance ne m'appartient pas », a-t-il déclaré. « Il faut le partager. » Et c'est ce qu'il fit, sans jamais se vanter, sans jamais chercher à être reconnu. Sa satisfaction venait du simple fait qu'il était enfin celui qu'il était censé être. Mais le véritable changement qui s'est produit chez Marcos ne résidait pas dans la façon dont les autres le voyaient, mais dans la façon dont il commençait à se voir lui-même. Il savait que peu importe ce qu'il portait ou où il était, il avait atteint le plus grand prix que l'on puisse avoir, la confiance en soi. Il savait que le véritable défi n'était pas de gagner l'approbation des autres, mais de trouver sa propre dignité en lui-même, peu importe à quel point les autres essayaient de le rabaisser. Et à ce moment-là, il a compris quelque chose de fondamental. La vraie liberté ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Il a finalement compris que le combat n'était pas contre les autres, mais contre les limitations qu'il s'était imposées pendant toutes ces années d'invisibilité. Marcos n'est jamais devenu un grand nom au sens traditionnel du terme, n'a jamais eu son propre bureau et ne s'est jamais retrouvé impliqué dans des débats universitaires. Mais il est devenu quelque chose de bien plus précieux, un mentor invisible dont les leçons ont eu plus d'impact que n'importe quel diplôme ou titre. Ces étudiants ont commencé à suivre ses traces, non pas pour devenir mathématiciens, mais pour apprendre à être plus que ce que le monde leur disait qu'ils pouvaient être. Et sans que personne ne le lui demande, Marcos est devenu le symbole d'une résistance silencieuse, d'un homme qui a défié tous les pronostics pour montrer que la connaissance, la dignité et la volonté sont plus puissantes que toute discrimination ou tout stéréotype. Il a continué son travail à la Sorbonne jusqu'à sa retraite, mais il n'a jamais cessé d'être une présence importante dans la vie de ceux qui l'ont connu. Certains étudiants, aujourd'hui professeurs et professionnels respectés, ont mentionné son nom lors de conférences et d'entretiens, se souvenant toujours de l'homme qui leur a fait croire que rien ne les limitait. Et même si Marcos ne s'attendait pas à tout cela, il savait que son héritage résidait dans les petites choses. C'était dans les conversations, dans les moments de silence, dans les gestes d'humilité et de générosité qu'il a posés tout au long de sa vie. Marcos n'a pas seulement résolu une équation mathématique, il a brisé les barrières des préjugés, de l'invisibilité et du doute, et ce faisant, il est devenu un exemple vivant
de la manière dont la connaissance, lorsqu'elle est véritablement vécue, peut changer le monde. Des années après sa retraite, Marcos a regardé en arrière et a réalisé à quel point cette simple décision de se lever et de résoudre l'équation, sans fanfare, sans vouloir de reconnaissance, avait transformé sa vie. Il n'a jamais cherché la gloire, mais d'une manière ou d'une autre, son histoire s'est répandue et ce qui a commencé comme un moment de défi personnel s'est transformé en quelque chose de plus grand. Il ne s'agissait pas de mathématiques ni de la Sorbonne, mais de la capacité humaine à surmonter. Marcos s'est senti accompli non pas parce qu'il avait prouvé quelque chose aux autres, mais parce qu'il s'était prouvé à lui-même que personne n'est défini par les circonstances dans lesquelles il est né, mais par la force de son caractère et de ses actions. Cet après-midi à la Sorbonne, il n'a pas seulement défié une équation mathématique, il a défié toute une vie d'attente, les limites imposées par une société qui nous enferme trop souvent dans des cases étroites, et a montré que la vraie liberté réside dans le fait de faire ce qui est juste, même lorsque personne ne regarde. Il en est venu à croire que la véritable éducation ne se résume pas à ce que nous apprenons en classe, mais à ce que nous choisissons d'apprendre et de vivre chaque jour, en silence, avec courage et intégrité. Et, en repensant à sa carrière, Marcos a compris quelque chose de simple mais de profond. Il avait toujours été plus qu'un simple gardien. Il avait toujours été avant tout un homme libre d'esprit. L'histoire de Marcos, qui a commencé comme une simple curiosité académique, est devenue un phare d'espoir pour de nombreuses personnes qui avaient le sentiment que le monde les avait reléguées dans l'ombre. Lorsqu'il se regarda dans le miroir, il ne vit plus le concierge, mais l'homme qui refusait d'être invisible. Il savait que sa trajectoire n'avait pas besoin d'être grandiose pour être significative. Parfois, la vraie grandeur vient des gestes simples, des choix silencieux que nous faisons pour nous élever face à l'adversité. Marcos n'avait pas besoin de reconnaissance publique pour savoir qu'il avait accompli son objectif, et plus important encore, qu'il avait atteint sa propre paix intérieure. Au fil du temps, l'histoire de Marc s'est répandue non seulement parmi ceux qui le connaissaient personnellement, mais aussi auprès des générations futures qui le considéraient comme un exemple montrant que peu importe où l'on commence, mais où l'on décide de finir. Et s'il y avait une leçon qu'il a laissée à chacun, elle était simple et puissante. Ne jamais sous-estimer le pouvoir d'un esprit libre et d'une âme courageuse. Marcos n'était pas seulement un homme qui résolvait un casse-tête mathématique, il était la preuve vivante que la véritable transformation se produit lorsque nous décidons enfin de nous voir tels que nous sommes, forts, intelligents et capables de surmonter n'importe quel obstacle. Et si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de liker la vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu as ressenti. Je lis tout, vraiment. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Ici, dans Histoire de vie, chaque témoignage est une lumière. Et ensemble, nous formons les gardiens de l'histoire. À très bientôt pour une nouvelle histoire.